Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La 376e publication est présentement à vous avec la puissance de l'Esprit Saint qui nous oriente afin que cette activité soit réalisée. Elle a rapport au thème « Ouvre nos yeux, Seigneur ». Les textes de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13, et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 41, nous aideront à vous livrer la substance de cette activité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que peut-on retenir de ce thème « Ouvre nos yeux, Seigneur ». Je voudrais vous dire à cet effet que notre condition humaine nous empêche naturellement d'avoir accès à la grâce de notre Seigneur. Nous sommes aveuglés par nos péchés. Ils nous rendent incapables de percevoir la lumière de Dieu. Notre vision morale et spirituelle est obscurcie depuis notre naissance. Dieu doit nous ouvrir les yeux sur notre état, sur les exigences de sa sainteté, sur le monde. Le baptême reste incontournable et le seul chemin, la seule personne capable de le faire est Jésus-Christ, notre Seigneur. L'évangile de Jean étant celui des rencontres personnelles avec le Seigneur, Nicodème, la Samaritaine, le paralysé de Bethesda, hommes et femmes de toutes conditions, y ont affaire à Jésus individuellement. Chacun de nous a-t-il eu avec Jésus une rencontre particulière? Bien-aimés, c'est cette question qui nous amène dans les commentaires et nous verrons avec Samuel, le roi selon le cœur de Dieu. Alors, le roi selon la chair est mis de côté dans les pensées de Dieu, bien que son règne se prolonge encore un certain nombre d'années. Et un autre roi est introduit, celui dont Samuel avait dit « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur ». Chapitre 14, verset 13. C'est David, dont le nom signifie « bien-aimé », type de Christ, celui qui est parfaitement selon le cœur de Dieu. Samuel n'était pas préparé à le rencontrer, car malgré l'expérience faite avec Saül, il regardait encore à l'apparence. Nous ne sommes que trop portés à juger d'après ce que nous voyons et à nous laisser impressionner par les qualités et les défauts extérieurs. Or, Dieu n'a pas égard à l'apparence de l'homme. Répète Galates chapitre 2, verset 6. Il regarde au cœur. Et que voit-il dans mon cœur? Que voit-il dans le tien? Toutes les apparences de piété par lesquelles nous pouvons nous tromper et tromper les autres ne sauraient le tromper lui. Samuel visite cette famille d'Isaïe et c'est le jeune berger qu'on avait négligé d'appeler à la fête qui sera oint au milieu de ses frères comme roi pour l'Éternel. Cette onction d'huile, figure du Saint-Esprit, nous rappelle comment le bien-aimé du Père fut désigné au Jourdain à Jean le baptiseur, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et s'arrêter sur lui. C'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Jean chapitre 1, verset 33. De Jean chapitre 9, verset 1 à 41, je vous dirai que ce n'est pas à la suite d'un péché particulièrement grave que Dieu a puni cet homme et ses parents. Il faut qu'il soit clair. Mais cette infirmité va être l'occasion pour Jésus de faire briller sa grâce. L'amour qu'il fait est une figure de son humanité présentée à l'homme. Mais pour voir, celui-ci doit être lavé. La parole, l'eau, lui révélant Christ comme l'envoyé de Dieu, Siloé.
L'aveugle s'en va croyant et il revient voyant. Puis il s'agit de son témoignage. Les voisins, ceux qui le connaissent, s'étonnent. Est-il possible que ce soit lui? Une conversation ne peut pas passer inaperçue. La nôtre a-t-elle produit dans notre vie un changement visible par tous? L'aveugle guéri constitue pour les pharisiens un témoin gênant de la puissance de Jésus. Ils cherchent donc d'abord à tirer de lui ou de ses parents un mot qui leur permette de contester ce miracle. Et quand il leur devient impossible de le nier, ils s'efforcent de rabaisser celui qui l'a accompli et de rejeter du déshonneur celui et de jeter du moins son bien-aimé du déshonneur sur lui. Chapitre 8, verset 49. Nous savons que cet homme est un pécheur, verset 24, affirme-t-il, alors que peu auparavant, le Seigneur leur avait posé la question: qui d'entre vous me convainc du péché? Chapitre 8, verset 46. Il y a une grande différence entre l'aveugle guéri et ses parents. Ceux-ci tiennent moins à la vérité qu'à leur position religieuse. Reconnaître Jésus comme le Christ et partager sa réjection, c'est plus qu'ils n'en peuvent supporter. Ils redoutent l'opprobre et combien leur ressemblent aujourd'hui les hommes encore sur cette terre. Leurs fils, au contraire, ne s'embarrassent pas de semblables raisonnements. Les pharisiens ne parviennent pas à lui enlever son humble confiance en celui qui l'a guéri. Il est passé des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas pour lui une théorie ni une doctrine. C'est un fait, une évidence. Je sais une chose, dit-il simplement, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Verset 25. Pouvons-nous le dire avec lui? C'est pour son bonheur que l'aveugle guéri est chassé dehors par les pharisiens, car il y rencontre celui qui a été rejeté avant lui et qui est aussi sorti du temple à la fin du chapitre précédent. Maintenant, cet homme va pouvoir faire un grand pas en avant dans la vérité et connaître non seulement le pouvoir de Jésus, mais sa personne. Celui en qui il avait discerné un prophète, verset 17, est le Fils de Dieu, verset 35 à 37. Beaucoup se contentent de savoir qu'ils sont sauvés, mais restent ignorants quant au Sauveur. Peut-être parce qu'ils sont encore retenus dans les systèmes religieux, n'ayant pas fait l'expérience de la présence du Seigneur là où il l'a promise. Matthieu chapitre 18, verset 20. Tout en prétendant voir clair, ces pharisiens se laissent aveugler par leur haine et par leur orgueil religieux. Au chapitre 8, ils ont rejeté la parole du Seigneur au chapitre 9. C'est son œuvre dont ils ne veulent pas. Aussi n'a-t-il plus rien à faire avec eux. Il appelle par leur nom ses propres brebis. Les mène dehors, va devant elles. Mais ne peuvent-elles pas se tromper, suivre un étranger qui les égarera? Oh non, elles ont un moyen infaillible pour reconnaître celui auquel elles appartiennent. Sa voix bien connue est-elle familière à chacun de vous? Bien-aimés, s'il en est ainsi, sachez donc que l'amitié du monde n'est rien, comme le dit bien ce cantique 651 du Yoruba qui accompagne cette activité dans le nom de Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir utiliser ces paroles à bon escient, de les partager et de la méditer pour le bonheur de votre âme. Puisse la paix du Seigneur, sa grandeur
vous accompagner dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Votre bien-aimé, le Seigneur Sénégal Apôtre Ngbordenapo Ignace, des chérubins et séraphins. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres activités.